Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous au sujet de l'archange Aniel. Je sais que beaucoup de personnes ont aimé beaucoup mon autre vidéo sur l'archange Michael. Là, je vous parle de l'archange Aniel en utilisant le livre des archanges à la page 258. Vous savez que l'archange Aniel, on dit que c'est vraiment un être qui fait des miracles, c'est lui qui peut vous envoyer plein de cadeaux, c'est vraiment un archange dont on peut prier. Cet archange-là, il dit aussi que c'est celui qui veille sur les gratte-ciels. Vous savez, quand on regarde des grands gratte-ciels, on voit tout le temps des anges, on peut voir aussi des gargouilles. Alors, il dit qu'il est là, lui, sur le gratte-ciel en haut, puis il regarde ce qui se passe en bas pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, il veille sur les gens. Puis en même temps, comme c'est un archange qui relate beaucoup d'événements, quand il monte voir les autres archanges, il sait ce qui se passe sur Terre. Donc, c'est pour ça qu'il regarde pour voir, il y a un fléau à tel endroit, il y a une telle situation à tel autre endroit, pour que les êtres de lumière puissent envoyer de l'aide pour vous aider à vous sortir d'un ennui. Peu importe là, ce que vous allez vivre, mais c'est certain que l'archange Daniel veille sur ça. Puis, on envoie tout le temps des aides, du secours dans le fin fond. Alors, c'est certain qu'on envoie ça quand les gens y croient aussi, mais même si vous n'y croyez pas, c'est pas grave. L'archange Daniel, il va se faire un plaisir de vous prouver qu'ils existent. Ce que j'aime de l'archange Daniel, il est l'archange qui dit « donnez au suivant ». Alors lui, il dit que quand on dit un bonjour à quelqu'un, ben la personne à qui reçoit un bonjour, elle est heureuse. Il avait dit bonjour, elle va en dire un à un autre. Fait que lui, c'est très très important. Il est celui qui fait des chaînes d'amour. Alors, dans le livre, on va parler beaucoup de la chaîne de prière. Et je vais vous montrer aussi comment faire une chaîne de prière. Puis aussi, vous pouvez aussi devenir un messager de prière. Ce qui veut dire que vous pouvez prier pour les autres. Vous pouvez donner celui qui va prendre le temps nécessaire, puis vous envoyer des prières, puis vous les adresser en particulier à une personne. Je vais tout aussi vous expliquer ça. Et je vais aussi vous expliquer comment on entre le cœur des principautés, parce que l'archange Daniel prend soin du cœur des principautés, et dans votre demeure. Fait que le cœur des principautés, c'est du 23 novembre au 31 décembre. Et cet archange-là, bien, c'est vraiment un archange, je vais vous dire, c'est un archange qui apporte de la joie, de la paix. Lui, il dit, pourquoi pas faire de votre endroit un havre de paix. Faites votre propre paradis sur Terre. Même s'il y a des fléaux, même s'il y a des problèmes, vous pouvez toujours vous trouver un endroit particulier dans votre maison et s'assurer que dans cette maison-là, peut-être dans une chambre en particulier, que vous avez juste, c'est un havre de paix. Donc, quand vous allez dans cet endroit-là, vous n'avez pas de discorde, vous n'avez pas, on n'a pas d'agurement, quoi que ce soit, on s'organise pour que cette pièce-là demeure un havre, ou quand vous n'êtes pas en forme, vous allez là, puis que l'énergie qui va circuler dans cette pièce-là, bien, elle va vous aider. Là, je vais me diriger vers la chaîne de prière. Vous savez, dans le livre, vous pouvez intégrer, vous entrez à tous les jours, quand vous faites la neuvaine, vous entrez à tous les jours le cœur des anges en particulier, qui fait partie du principauté. On commence par l'ange Paël. L'ange Paël, c'est un ange qui attire l'abondance. Donc, c'est important, hein? Priez-le pour qu'il attire l'abondance. Donc, je vous parle justement comment on fait pour rentrer les anges, puis qu'est-ce qu'on fait quand on les entre dans la demeure. Fait que là, je vais juste aller chercher la page, à la page 294 du livre Les Archanges, et c'est tout expliqué comment on fait pour les entrer. Fait que là, on va regarder la première journée. Fait que là, la première journée, vous ouvrez votre porte et vous dites « Bienvenue à l'ange Paël ». Vous pouvez dire, vous pouvez faire un signe, bien, je t'accueille dans ma demeure. Et vous récitez la petite prière là, que je vous ai mentionnée, que je vous ai montrée tantôt. Vous récitez cette petite prière-là pour l'accueillir dans votre demeure. On dit que lorsqu'on lui dicte la prière, Paël est l'ange de l'abondance, alors sa lumière va attirer l'abondance dans votre direction. Et on vous demande dans cette journée-là de faire un vœu. Fait que, vous savez, avec l'archange Michael, je vous avais dit que vous avez votre petite boîte, vous avez votre recueil de prière. Alors, vous prenez ce recueil-là
Et puis vous marquez pour un bon bienvenue au cœur des principautés dans ma demeure. Et là, vous prenez la première journée, vous dites bonjour à l'ange Poël et vous allez écrire un vœu. Vous faites un vœu au sujet de l'abondance. L'abondance, ça peut être l'abondance financière, affective ou peu importe, mais vous demandez un vœu au sujet de l'abondance. Puis comme l'ange Poël est excellent pour attirer l'argent dans votre direction, bien, vous pouvez faire un vœu sur ce plan-là. Vous pouvez aussi demander à Poël de vous donner les chiffres de la loterie, de vos chiffres chanceux. Vous savez, les chiffres de la chance n'est pas nécessairement les chiffres qui vont sortir à la loterie. Ce sont des chiffres chanceux pour vous. C'est des chiffres que, ils peuvent attirer la chance dans votre vie. Donc, vous pouvez aussi les jouer comme le numéro de loterie. Ou quand vous voyez un billet que ce numéro-là, vous pouvez aussi acheter le billet. Bon. Fait que la première journée, vous dites bonjour. Et vous devez formuler un vœu pour vous au sujet des finances et un autre pour vos proches. Alors, ce qui veut dire, juste un instant, je m'excuse. Alors, vous devez faire un vœu pour vous et un pour vos proches. Fait que si vous avez des proches qui ont des problèmes financiers, alors vous pouvez faire des vœux aussi pour eux autres. Et vous devez à ce moment-là faire une pensée positive à la terre. Ça, c'est important pour l'archange Aniel. Il veut absolument porter un bien-être. Il sait que la terre, elle souffre. Donc, il vous demande de faire une pensée positive. Qu'est-ce qu'une pensée positive? Alors, vous pouvez dire, bien, j'apporte la paix à la terre, dans ma région, je voudrais qu'une telle situation se règle. Alors, c'est ça une pensée positive. Alors, vous demandez à ce qu'il y ait des situations merveilleuses qui se produisent sur terre. La deuxième journée, c'est l'ange Mébaya. Vous accueillez l'ange Mébaya dans votre demeure. Elle va vous demander... Faites un vœu. C'est un ange qui accorde beaucoup l'harmonie dans votre foyer. Fait qu'elle, elle veut s'assurer que votre foyer, il n'y ait pas trop de discorde. Alors, vous savez, quand on entre un ange dans la maison comme ça, c'est que ça va toucher tous les membres de la maison. Pas juste vous, ça touche tout ce qui tourne, toutes les personnes qui vont entrer dans votre demeure. Donc, elle va apporter de l'harmonie. Alors, vous allez voir, même dans la journée où est-ce qu'on fait rentrer l'ange, vous allez sembler que votre maison est beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Vous allez vous apercevoir que les gens vont avoir moins tendance à critiquer, ils vont être plus genre relax. Elle vous demande de formuler un vœu pour un membre de votre famille. Alors, ce qui veut dire qu'elle, c'est pas pour vous. Elle veut que vous formulez un vœu pour un membre de votre famille. Vous pouvez demander que votre frère puisse guérir d'un problème de santé ou d'une dépendance quelconque, mais vous faites un vœu pour un membre de votre famille. Ensuite, vous faites aussi une pensée positive pour la terre, fait envoyez une pensée positive à la terre. La troisième journée, vous avez l'ange Nitaël. L'ange Nitaël, c'est aussi un ange de la chance, un ange de l'argent. L'ange Nitaël, c'est un ange qui prend soin de votre coffre divin, vos airs angéliques que vous accumulez au cours de votre vie par de bonnes actions, par votre bonté. Alors, ça en va dans votre coffre divin. Et à ce moment-là, quand vous faites une demande, on regarde, est-ce qu'on peut le lui accorder? Fait qu'on vous envoie ça. Donc, l'ange Nitaël, il lui dit, bien, moi, je vous réserve une belle surprise. Vous me faites rentrer dans votre vie, vous m'acceptez dans votre cœur, alors moi, je vais vous réserver une belle surprise. Généralement, quand on entre un ange et quand on travaille avec eux, il peut prendre à peu près 7 jours. Donnez-leur un mois, mais des fois, si ça fait longtemps de travailler avec eux, dans l'espace de 7 jours, vous allez sûrement voir votre surprise. Et on dit que, attendez-vous à ce qu'une bonne nouvelle vous arrive avant que la chaîne, avant que dans les 9 jours, vous allez faire votre neuvaine, mais vous allez sûrement recevoir une bonne nouvelle. Et Nitaël vous demande de faire un vœu pour vous et un vœu pour votre travail. Alors, ça veut dire que si vous avez le choix entre un vœu, si ça ne va pas bien au côté travail, vous faites un vœu pour que les choses puissent bien aller. Vous pouvez aussi faire un vœu pour vous. Et n'oubliez pas votre pensée positive à la terre. La quatrième journée, on a l'ange Nanaël. L'ange Nanaël, c'est un ange qui fructifie chacune de vos actions. Et cet ange-là va vous permettre de récolter les fruits de vos efforts. Fait que c'est un ange extraordinaire. Lui, on dit, on peut demander un vœu pour l'impossible. Avec Nanaël, on peut demander n'importe quel vœu que vous voulez tellement avoir. Alors, vous lui faites. Et n'oubliez pas votre pensée positive. Sauf que Nanaël,
On parle beaucoup que c'est un être, c'est l'ange aussi qui est capable d'analyser les rêves. On parle de l'échelle de Jacob. Bon, pour les rêves, c'est de là où on peut rentrer en communication avec les anges. Je ne l'ai pas écrit dans mon livre. Donc, c'est vraiment, on peut appeler ça un scoop ou quoi que ce soit. Moi, j'ai dit ça à mes élèves que j'enseigne. J'ai oublié de mettre ce petit détail-là dans le livre, puis je vais vous le dire en ce moment. Il va être dans mon prochain livre que je vais reprendre, Les anges au quotidien. On va le rééditer. Nanaël, alors, les personnes célibataires. Vous aimeriez connaître qui est votre prochain... qui va marquer votre vie, qui va devenir votre prochain partenaire de vie. Vous prenez une échelle, regardez, vous la faites à la main, moi, une petite échelle comme ça. Ça peut être une échelle, un jouet, si vous avez une petite échelle comme décoration, quoi que ce soit, vous pouvez, ça c'est avec des petits bâtons des cure-dents. Alors, quelqu'un fait une petite échelle comme ça. Et vous la placez en dessous de votre tête d'oreiller. Ça veut dire, et vous demandez à l'ange de Nanaël et au cœur des principautés de vous montrer votre prochain compagnon de vie. À ce moment-là, c'est que tout dépend des gens, OK? Il y a des personnes qui, dans la même soirée, qui vont mettre cette échelle-là, vont voir cet être-là. Il y en a d'autres, ça peut prendre une semaine, il y en a d'autres, ça peut prendre un mois, il y en a d'autres, ça peut prendre 6 mois. Ça dépend de vous, ça dépend si vous vous souvenez de vos rêves. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez rêver. Vous allez rêver que vous êtes dans une situation, puis que vous avez besoin de l'aide, en fin de compte, et vous allez avoir quelqu'un qui va vous tendre la main. Et souvent, il peut y avoir une échelle dans votre rêve. Bon, puis vous allez voir un homme, la grandeur, la couleur de ses cheveux, vous pouvez même avoir son nom. Vous allez avoir sa physionomie, et cette personne-là va vraiment venir vous secourir. Quand vous allez vous lever le lendemain matin, par contre, vous ne vous souviendrez pas de son visage. Ça va être, c'est dommage, mais c'est un peu le côté un petit peu dérangeant, si vous voulez, parce qu'on... Puis en même temps, c'est normal, parce que si vous rencontrez cette personne-là, elle ne sait pas qui devient votre partenaire de vie, puis on ne va pas non plus influencer. Mais vous allez vous voir, vous allez vous allez vraiment vous souvenir de la couleur de ses cheveux, vraiment sa physionomie. Et quand vous allez vraiment rencontrer cette personne-là, à l'intérieur de vous, vous allez dire « Tabarouette, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai vu ». Alors, c'est une façon très simple, c'est un petit côté magique, si vous voulez, de connaître qui est votre partenaire idéal. Mais comme je vous ai dit, il faut être patient pour certaines personnes. Cela peut prendre... ça peut prendre peut-être 6 jours. Puis quand vous allez trouver, ça c'est une autre affaire aussi, là. Quand vous allez trouver, quand vous allez rêver à la personne, le lendemain, vous marquez vos petits détails sur votre feuille. Ah, voici cette telle personne. Vous devez retirer l'échelle. Parce que là, si vous laissez l'échelle en dessous, ça veut dire que vous n'êtes pas satisfait avec ce qu'on vous a montré. Vous en voulez un autre. Alors, on retire. Mais, admettons que vous êtes incertaine, vous pouvez dire aux anges, écoutez, j'ai vu telle personne, je ne suis pas certaine. Est-ce que c'est vraiment cette personne-là? Fait que vous pouvez la rester encore à l'échelle pour savoir si c'est cette personne-là. Et vous allez encore revoir la personne au cours de la même semaine. Après, quand vous avez vu, vous retirez votre échelle et puis vous attendez l'occasion comme telle. Souvent, vous pouvez aussi demander à l'ange, quand vous mettez votre échelle, j'aimerais aussi savoir, donnez-moi aussi une date, donnez-moi un temps. Et généralement, les anges, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont vous envoyer... comme vous allez voir la physionomie, vous allez voir ce monsieur-là, puis vous allez vous apercevoir, ah, c'est l'hiver, ah, c'est dans l'automne. Il y a vraiment, dans votre rêve, à travers votre rêve, vous allez avoir une saison. L'année, vous pouvez l'avoir aussi. Des fois, ça peut être un chiffre. Il faut être en mesure de décortiquer vraiment votre rêve. C'est la partie un peu plus compliquée si vous n'êtes pas, si vous êtes très, très difficile là-dessus ou si vous avez de la difficulté par rapport à lire vos rêves, bien c'est sûr que vous allez trouver ça un petit peu difficile. Fait que mettez tout, si vous avez de la difficulté, tous les symboles que vous avez vus, notez-le. Et puis, ça peut vous aider. Si quelqu'un connaît bien comment lire un rêve, ben, vous allez pouvoir le lui montrer. Puis elle peut aussi vous indiquer bon, la date ou quoi que ce soit.
Alors, fait que ça, c'est la 4e journée. Fait que n'oubliez pas votre petite échelle que vous mettez en dessous de votre arbre. Vous savez, en dessous de votre aide d'oreiller. Vous savez aussi que l'archange Aniel dit tout le temps, vous savez, on a une légende qui dit qu'il ne faut pas passer en dessous de l'échelle parce que ça apporte du malheur ou quoi que ce soit. L'archange Aniel, lui, c'est un de ses signes. Il dit non, au contraire, si vous voyez une échelle, il ne vous demande pas de passer en dessous, mais il vous dit de la toucher. Il dit quand vous touchez l'échelle, moi, à travers cette échelle-là, je vous donne une énergie de pouvoir vous aider à monter plus haut, aller à un état plus élevé. Donc, touchez l'échelle si jamais vous en voyez une. Puis, puisque je vous en parle, ben, soyez pas surpris que durant la semaine que vous allez faire entrer ces anges-là, que vous allez voir le symbole de l'échelle. Puis, si jamais vous voyez le symbole de l'échelle, par ce symbole, ça veut dire, bien, il y a vous montez au niveau de votre vibration angélique, au niveau de votre évolution. Si vous êtes un travail, ça peut être une augmentation de salaire, mais ça vous annonce une promotion, ça vous annonce un échelon. Vous allez vraiment monter d'un niveau supérieur à ce que vous êtes habitué de vivre. La 5e journée est consacrée à l'ange Imamia. Donc, l'ange Imamia va faire entrer sa lumière dans votre demeure. On dit qu'elle est le pilier de Dieu et elle chasse les ombres. Ça veut dire que cet ange-là va vous donner comme un bouclier. Fait qu'elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller regarder dans votre maison. Y a-t-il des situations, y a-t-il des énergies qui ne devraient pas être dans cette maison-ci? Alors, elle va vraiment vous les montrer. Fait qu'il y a peut-être des fois, vous allez peut-être, quand vous allez faire entrer cet ange-là, de fortes chances, durant la journée, vous allez dire « Ah, oh, mon salon, là, je sais pas, j'aimerais le changer ou j'aimerais changer la couleur. » Elle va vous faire, dans le fond, vous allez faire des gestes où vous allez vous débarrasser d'un objet parce que pour elle, c'était pas, il y a de l'énergie qui n'est pas bonne pour vous. Elle va vous faire du ménage. Je vais vous dire, elle va vous faire du ménage à partir du moment où elle va rentrer, et jusqu'à temps que vous faites rentrer les principautés, puis même elle peut continuer elle. Fait que ce qui est bon, pour certaines personnes, ça n'est peut-être pas pour d'autres, ça veut dire que si vous tenez beaucoup à vos objets, et que vous faites rentrer l'ange Imamia, bien c'est sûr qu'elle va vous, on dirait que elle va vous donner l'envie de nouveauté, de vous détacher, comme si vous avez un objet, que c'est un souvenir, puis ce souvenir-là, il est tout le temps, à chaque fois que vous regardez cet objet-là, vous avez de la peine, ça vous empêche d'avancer, c'est sûr qu'elle va vous le montrer, puis c'est sûr qu'elle va vous donner l'envie de vous départir de cet objet. Alors, elle va aussi infuser une lumière de courage dans votre demeure. Et en même temps, c'est qu'elle va vous donner aussi l'énergie de vous prendre votre vie en main puis de régler tous les aspects qui vous dérangent. Fait que c'est un ange assez important, l'ange Imamia. Et en même temps, c'est qu'elle va vous demander de formuler un vœu pour vous et un autre pour un membre de votre famille. Et n'oubliez pas aussi votre pensée positive pour la Terre. Vous arrivez avec la 6e journée avec l'ange Ahazia. L'ange Ahazia, c'est un ange qui, on dit que sa lumière est un remède à tous les maux. Ahazia peut prendre soin de votre corps physique. Elle dit, si vous négligez votre corps physique, je vais vous le dire, je vais vous le montrer. Donc, à la 6e journée, ça veut dire que si vous souffrez d'un problème physique, un problème émotionnel, c'est sûr et certain que cet ange-là va vous le montrer, elle va le faire ressortir. Mais en même temps, c'est un des anges aussi qui peut soulager les maux de dos. Elle, si elle s'aperçoit que dans votre corps physique, il y a une partie de votre corps qui devrait être surveillée. Alors, pour vous le montrer, pour vous le dire, la meilleure façon de dire à l'être qu'il faut que tu surveilles telle chose, alors elle va lui envoyer de la douleur. Je sais que c'est pas agréable, mais c'est que si, admettons, je sais pas, moi, vous allez être en train elle s'aperçoit que dans votre dent, vous avez une dent qui est carriée, ce qui va arriver, puis qu'avant que ça arrive, que ça cause des ennuis, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'assurer que vous le saviez, et puis elle va vraiment vous envoyer une douleur à la dent qui est carriée. Je sais, c'est plate, mais en même temps, c'est qu'elle veut vous prévenir. Elle veut vous prévenir de surveiller cette partie de votre corps
parce que vous allez avoir peut-être avec le temps et avec l'âge des ennuis. Alors prenez ça en considération. En même temps, si vous êtes du genre qui ne surveillez, ne respectez pas la limite de vos capacités, que vous êtes toujours en train de dépenser beaucoup d'énergie, cette journée-là, ça se peut qu'elle vous ralentisse aussi en vous disant prends du temps, relax un petit peu. Alors, elle, cet ange-là aussi, elle dit que elle aimerait que vous formulez un vœu pour votre santé. Et vous devez aussi formuler un vœu pour un membre de votre famille au niveau de sa santé. N'oubliez pas la pensée positive de la Terre. La 7e journée, vous avez l'ange Daniel. Vous savez, l'ange Daniel, on l'appelle le Roméo des anges parce qu'il y a une parole, il est toujours en train de parler. Puis grâce avec l'ange Daniel, puis l'ange Danaël pour votre nouveau partenaire, c'est sûr que quand vous allez le rencontrer, vous allez devenir, l'ange Daniel va vous donner les paroles nécessaires à dire à la personne quand vous allez faire sa rencontre. Maintenant, l'ange Daniel, c'est l'ange des solutions. Donc, si vous avez des ennuis, des problèmes, parce que tantôt je vous avais dit, l'ange Mamia, ça voit que de quoi qui ne fonctionne pas bien dans votre vie, ça voit des ennuis, puis elle veut vous donner l'énergie nécessaire, le courage de vous prendre en main. Et lui, Daniel, lui, sa mission, c'est de vous trouver des solutions. Alors, ça veut dire que si vous avez des problèmes, c'est certain que l'ange Daniel va envoyer des solutions sur votre route. Vous savez, les anges, c'est un peu ce qu'ils font, hein, c'est qu'ils vont attirer des situations, des événements dans votre vie pour que vous puissiez régler, pour pouvoir réaliser vos rêves, régler vos problèmes. Mais c'est à vous de les saisir. Ce qui veut dire que si ça passe, puis que vous ne faites rien, bien, il ne faut pas les blâmer, puis il ne faut pas dire qu'ils ne font rien pour vous. C'est qu'ils envoient des occasions, des opportunités, mais il faut les saisir, ces opportunités-là. Et Daniel, c'est un peu ce qu'il va vous faire, c'est qu'il va vous envoyer des solutions pour régler, s'il voit que deux situations qui vous dérangent beaucoup, alors c'est sûr qu'il va s'assurer de vous envoyer la solution pour pouvoir le régler. Maintenant, lui, il va vous demander de formuler un vœu au sujet d'une situation qui vous tracasse et dont vous aimeriez vous en libérer. Alors, c'est certain que vous écrivez qu'est-ce qui vous tracasse énormément et c'est certain qu'il va vous envoyer la solution. Et n'oubliez pas de faire votre pensée positive pour la Terre. À la 8e journée, l'ange Véhuel va faire son entrée dans votre demeure. Vous savez que l'ange Véhuel, c'est l'ange où ce qu'on dit qui balaie toutes les émotions. Il fait du ménage. Il prend un balai, lui, puis il s'en va, là, puis ah ouais, on nettoie tout ça. Alors, c'est certain que cet ange-là aussi, on dit que sa lumière va favoriser la réalisation de vos vœux. Fait que lui, ce qu'il va aller faire, comme tantôt je vous ai dit, dans votre petit cahier de vœux, il va aller regarder, regarde, oui, ça on pourrait le lui accorder parce que vous avez l'ange d'Unité qui regarde dans le corps divin. En même temps, lui, il dit, bon bien, oui, on peut y accorder telle affaire. Fait que c'est l'ange VUL, il va donner une énergie pour que l'un de vos vœux puisse se réaliser. Donc, en même temps, c'est un des anges qui va aussi s'organiser pour amener l'harmonie dans votre foyer. Alors, il va voir qu'est-ce qui cause certaines situations qui dérangent votre harmonie et il va s'organiser pour que l'harmonie revienne dans votre foyer. Fait en envoyant des surprises, des petits cadeaux angéliques, ben ça va rehausser, ça vous rehausse, vous, votre confiance, mais en même temps, ça va aussi rehausser la dynamique dans votre foyer. Donc, ce sont toutes, si vous pouvez voir, ce sont toutes des anges qui vont travailler pour vous, qui vont travailler pour votre bonheur, qui vont travailler pour que la paix règne dans votre demeure. Alors, il va y avoir, lors de leur venue, quand vous allez les rentrer dans votre maison, vous allez voir, ça va bouger dans votre maison. Il y a des situations, quand je dis bouger, là, les meubles, ça ne bougera pas. Là. Ce que j'essaie de dire, c'est au niveau des énergies. Ça va bouger, vous allez être beaucoup plus active, vous allez être productive, vous allez vouloir faire des changements. Peut-être que les gens qui vous connaissent et qui n'ont pas tendance à vous voir bouger comme ça, ils vont peut-être dire « Wow, qu'est-ce qui se passe avec elle? » Mais c'est ce que vous voulez. Ce qu'on veut, on veut que vous faites un havre de paix de votre maison. On veut que vous soyez en paix avec vous-même. Puis en même temps, on veut vous gâter. Alors, c'est un peu ce que les archanges, les anges principautés et l'archange Daniel veut faire avec son équipe. À la 9e, avec VUL, il faut
dire avec VUL. Il veut que vous formiez un vœu pour vous et un autre pour vous libérer d'une situation problématique. Alors, on veut se libérer de quelque chose, vous avez des problèmes financiers, des problèmes avec un voisin, des problèmes on veut s'en libérer. Comme je dis, ce sont des anges qui vont travailler beaucoup pour que vous vous sentiez en paix. Puis moi, je vous dirais, là, c'est le temps idéal de les rentrer dans votre demeure pour que vous puissiez passer un super de bel été et vous amuser, puis passer du bon temps avec votre famille. La 9e journée, ben, c'est évident, c'est l'archange Janiel qui va faire son entrée dans votre demeure. Et on dit que au cours des prochaines semaines, sa lumière va bonifier votre vie de cadeaux providentiels parce que lui s'est dit, bien garde, vous avez pris le temps de nous accueillir, bien nous, on va prendre le temps de vous récompenser. Et puis, lorsqu'il rentre dans la demeure, lui, un de ses signes, comme tantôt je dis, son signe particulier, c'est sûr qu'ils vont peut-être vous envoyer une échelle. Et puis, ils vont peut-être aussi t'envoyer une petite plume d'oiseau qu'on peut trouver, là, une petite plume d'aile, alors qu'on va trouver par terre. C'est aussi un de ses signes qu'il aime. Un autre signe aussi qui va aussi vous envoyer, c'est une pièce de monnaie. Il adore envoyer des petites pièces de monnaie. Alors, ce que j'essaie de dire à travers tout ça, c'est en laissant entrer ces êtres-là dans votre demeure, ben, ça va vous apporter que des bienfaits. Donc, c'est la partie pour laisser entrer le cœur des principautés dans votre demeure. Maintenant, si vous voulez devenir un messager de prière, ce qui veut dire que moi, je veux prier pour quelqu'un. J'ai envie de prier pour cette personne-là parce que je sais qu'elle en a de besoin. Alors, vous allez aller à la page 296-297. On vous explique justement comment devenir un messager de prière. Et puis, je vais vous allez voir, vous allez travailler beaucoup avec les principautés. Je vais vous réciter un petit peu la prière. Ça va vous donner une petite idée de qu'est-ce qu'un messager de prière. Mettons ici... ô vous, archange Janiel et ange du cœur de principauté, aujourd'hui, je désire prier pour Julie. Bon, je prie pour elle aujourd'hui, j'adresse ma prière à Julie. Je vous prie humblement d'écouter ma prière. Je vous demande avec tout mon cœur et mon âme d'exaucer son vœu le plus cher. Vous pouvez dire la raison pour laquelle vous priez. Je voudrais, bon, moi je dirais qu'elle rencontre l'amour, qu'elle soit heureuse. Alors, je prie pour elle, pour son bonheur. Cette personne a besoin d'aide en ce moment et votre soutien angélique serait grandement apprécié. Entourez-la de votre lumière divine afin qu'elle puisse s'éloigner des situations négatives et se diriger vers un chemin beaucoup plus lumineux, calme et serein. Infusez dans son cœur la paix, la joie, l'amour et le respect. Je vous remercie de tous les bienfaits que votre lumière lui apportera dans sa vie. Merci Archange Janiel, merci Ange du cœur des principautés. Alors, j'envoie ma prière. Je peux faire, moi je vous dirais pendant... C'est le fun si vous la faites pendant 9 jours, vous pouvez la faire pendant 3 jours, vous pouvez la faire pendant 7 jours. Quand j'adresse la prière à la personne, alors il y a toute une dynamique qui va se produire dans sa vie. Même cette personne-là va se sentir bien, elle va se sentir calme, elle va se sentir... elle va être heureuse. Alors, vous pouvez le lui dire, moi j'ai envie de te faire une prière pour toi, et puis vous lui demander, ben, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Pourquoi que, si je prie, là, qu'est-ce que je peux demander aux anges pour toi? Vous pouvez le faire comme vous pouvez ne pas le lui dire et vous faire la prière, mais le demander, l'appeler puis demander, ah, comment ça va aujourd'hui? Vous allez dire, ah, je me sens drôle, c'est ainsi, je me sens comme drôle. C'est normal parce que vous y dirigez une prière à elle. Si vous avez plusieurs membres de votre famille, puis vous voulez prier pour tout le monde, mais ça ne vous tente pas de faire un autre. Fait que vous pouvez faire une prière avec tous les gens, vous nommez tous les noms en partant. En partant, je prie pour telle personne. Vous pouvez aussi dire, bon bien, assurez-vous que leur vœu se réalise sans préciser la raison pour laquelle vous priez. Ensuite, vous avez aussi une prière de remerciement pour remercier l'archange Janiel. Et puis, vous avez aussi comment faire, je vais juste vous demander, pour exaucer un vœu. La chaîne de prière. Moi, admettons que je dis, bon, ben moi, j'ai un vœu que je tiens énormément, mais je suis prête à faire une chaîne de prière. Donc, je vais formuler un vœu et je vais demander à quelqu'un s'il ne veut pas formuler un vœu à son tour puis d'embarquer dans ma chaîne de prière. Donc, on a la prière à la page 292 et on peut demander à cette personne-là, on peut demander à 5 à 10 personnes de prier pour vous ou dire, bon, ce soir, si tu veux, ajoute-moi dans ta prière.
Et puis vous pouvez même inviter ces gens-là même à lancer une prière, de prier eux autres mêmes. Fait que vous allez pouvoir retrouver les détails à la page 292, 293. Fait qu'imaginez-vous, si vous avez 10 personnes qui prient pour vous, et puis que ces personnes-là sont allées chercher d'autres personnes qui vont prier pour eux, fait que c'est toute une dynamique. Même si, admettons que moi j'ai commencé ma prière, puis que j'ai invité Julie dans ma prière, puis que Julie a décidé que oui, elle embarque, pour que son vœu se réalise, elle va aller chercher 5 ou 10 personnes, mais ces 5-10 personnes-là, ils vont avoir aussi un impact sur moi, parce que c'est moi qui ai débuté, qui a amorcé la chaîne de prière. Alors, fait que c'est toute une dynamique qui se produit pour que votre vœu puisse se réaliser. C'est une autre manière qu'on peut demander aux archanges, à l'archange Daniel, puis au cœur des principautés, de vous réaliser ce vœu-là. On dit que cette énergie positive agira favorablement dans votre vie. Grâce à votre chaîne de prière, plusieurs personnes vont recevoir des gestes et des paroles positives. Ça, c'est notre affaire aussi. Quand on fait une chaîne de prière, vous allez vous apercevoir que, ou même quand on décide de devenir un messager de prière, si moi j'ai décidé de lancer une prière à Julie, aujourd'hui, pendant les 9 jours que je vais prier pour Julie, il y a des gens qui vont venir la voir, qui vont dire « Oh Julie, ça va bien aujourd'hui, mon Dieu, t'es belle, mon Dieu ». Fait qu'ils vont l'encourager. Elle va avoir, dans son entourage, il va y avoir beaucoup de personnes positives, des personnes dynamiques, des personnes qui vont donner des bons conseils. Fait qu'elle va être vraiment entourée d'énergie positive. C'est ça qui est le but, dans le fin fond, de la prière du messager. Alors, je vais vous montrer tout. Vous pouvez tout retrouver dans le livre Les Archanges. Le livre des Archanges, je vais vous dire, c'est vraiment un livre, c'est comme la Bible. Alors, elle est vraiment, chaque ange, on les accueille dans votre demeure. Ils ont des sujets particuliers. Vous savez, j'ai pas tout noté dans le livre comment entrer les anges dans leur demeure, mais je vais quand même le faire avec vous. Ça va être des petits scoops que je vais vous donner de temps à autre. Sur ça, je vous souhaite une bonne 9 jours avec l'archange Aniel. Merci.